Nous sommes les Carmadors, les super-héros. C'est nous qui protégeons le monde et notre cabou. Attention, nous sommes les Crash-Mal. On est là et puis on est plein de gueule. Sans relâche, nous faisons le mal. Le bonheur est notre ennemi total. Avec les Carmadors, nous vaincrons les Crash-Mal. Et nous découvrirons les secrets de notre cabou. Bon, mais je dois y aller maintenant. Dommage, Paul verra pas son père en homme grenouille. Je vais essayer de recommuniquer un peu plus tard en après-midi. Je suis désolée, Martin, je comprends pas. Paul raterait jamais son rendez-vous web avec toi. Il doit être en train de jouer au basket. Ah, dis-lui que je lui ai envoyé un cadeau. Il devrait le recevoir bientôt. Tu peux compter sur moi. À plus tard. Esther! Esther! Est-ce que mon père est encore là? Qu'est-ce qui t'est arrivé, toi? Ton chandail est tout déchiré? Puis qu'est-ce que t'as sur la joue? Du bon dedans de grenouille. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Ça me chatouille de partout. Ah, c'est fini. À moi mes cochonneries. Mais qui ose me chatouiller pendant mon collation? Espèce de lâche-moi, espèce de sale moustique! Oh non! Oh non! Oh non! C'est le bracelet! C'est le bracelet anti-bouffe aux ultrasons! Oh non! Oh non! Oh non! Ça, c'est cette sorcière Dumbelena qui a dû me l'installer durant mon sommeil! Ouh! Tu dois te mettre au régime, mon gros lard puant! Sinon, tu ne pourras plus venir en mission avec nous! Oh, puis père Dumbelena, tu me le paieras! Salut, Scrub. Est-ce que t'as amené Natacha avec toi? Ah, ça va mal aujourd'hui. Est-ce que Paul est là? Il est parti se changer. Hey! T'as ton petit air, toi. Dis-moi pas que t'as fait un mauvais coup à l'école aujourd'hui. Pas moi, mais regarde. Miss Halloween? C'est qui, Miss Halloween? Moi. Ils m'appellent comme ça à l'école. Juste parce que je m'habille bizarre, comme ils disent. On voit qu'ils connaissent pas la même Natacha que moi. Hein? Ma Natacha, qui est belle, qui est tellement habile de ses mains, qui est une super bonne musicienne. Oh, mon artiste préféré. En tout cas, ceux qui ont mis ça dans mon sac, ils pensent pas la même chose. C'est vraiment pas intelligent. Au moins, il y a quelqu'un qui m'a défendu. Tu sais ce que ça mérite un dessin plate de même? Les poubelles, mademoiselle! Puis toi, mon artiste préféré, hein? Prends une efface dans ta tête, puis efface tout de suite cette image-là de ta mémoire. Et disparue! Tu l'as jamais vue? Ah! J'ai justement besoin d'une artiste pour cette présentation. Est-ce que tu veux m'aider? Ben, je voulais parler à Paul, mais qu'est-ce que tu voudrais que je fasse? Juste trouver la plus belle manière d'habiller le présentoir. Avec des boucles ou autre chose. Ah, OK. Je sais. J'ai quelque chose chez moi qui serait super le fun. Je vais aller chercher. Puis, si Paul revient, dis-lui que je veux lui parler, hein? Ravi. T'as saleté de canard! Oh, si au moins j'avais la combinaison! C'est pas juste! Dumbelena, tu oublies que c'est à cause de mes pets si je peux attaquer! Et des enfants! Moi aussi, je peux en enlever. Maintenant, tu vas t'ouvrir, que tu le veuilles ou non!
regarder comme ça, espèce de sale dégueulidon. Toi aussi, tu penses qu'à cause de mes pets, je ne peux pas aller en mission, hein? C'est ça, hein? Bah, si c'est comme ça, moi, Georg, je vais tous les... Je vais les... Mais c'est le gaz qui efface des personnes. Elle va voir cette vilaine vipère vénéneuse Zambelena que c'est moi, Georg, le plus méchant des Crashmal. Bientôt, papa. Gina! Tu m'as fait peur! Excuse-moi, je voulais juste emprunter ton ruban gommé. Qu'est-ce que tu fais? Une BD, c'est pour mon père. Je vais lui envoyer par courriel. Wow! Tu dois être déçu d'avoir manqué ton rendez-vous, hein? On va se reprendre. Hey, Paul, qu'est-ce que tu t'es fait sur la joue? Oh, rien. Je suis tombée en courant. Paul, tu peux pas me dire ce qui s'est passé? J'ai pas le goût, puis ça me regarde. Si c'était quelque chose d'important qui concerne notre secret, tu me le dirais. Non, ça n'a pas rapport avec notre secret. Hey! Ton médaillon, tu le portes plus. Tu m'avais dit que tu le trouvais beau? Ouais, c'est juste que ça fait drôle. Ben, je veux pas que tout le monde le voie à l'école. T'es pas obligé de le montrer que t'es un porte-bonheur. T'as juste à le mettre sous ton chandail. Hein? Et voilà, ni eu ni connu. Puis on sait jamais, hein? Ça peut peut-être te protéger des blessures quand tu tombes en courant. Ouais. Ah, Natacha est venue pour te voir, elle va revenir tantôt. Ah, OK. Puis parlant de porte-bonheur, la messagerie a appelé. Ton père t'a envoyé un cadeau, il vient de le livrer aujourd'hui. Un cadeau pour moi? Super! Au moins, mon père, il pense à moi. Je le prends. Épicerie Bordelot? Oui, madame la directrice, Esther Bordelot à l'appareil. Est-ce qu'il y a un problème à l'école? Une bataille? Paul s'est battu? Non, j'étais pas au courant. Évidemment, Paul m'en a pas parlé. Comment j'aurais pu savoir autrement? Ah, bien sûr, je comprends. Écoutez, c'est pas dans les habitudes de Paul de se battre. Je vais essayer de savoir ce qui s'est passé exactement. Comptez sur moi, je vous rappelle. Au revoir, Madame Boiteau. Est-ce que je peux vous aider? Oui, Paul Bordelot, c'est bien ici? Oui. Pourquoi? Pas vite livraison, madame, j'ai un paquet pour lui. Vous êtes en retard. Oui, ben, je sais, j'ai l'autre livreur qui il s'est fait assommer. Il est malade, je le remplace. À Brésil, c'est exact. Merci. Vous avez rien à me faire signer? C'est Paul Bordelot qui doit signer, madame. Il est absent, je vais signer pour lui. OK. Et c'est un crayon. Et le papier. Vous signez juste ici, en bas, là. Merci beaucoup. Eh bien, au revoir. Oui. Je suis toujours comme ça quand j'ai pas déjeuné. Je pense que je vais aller me chercher quelque chose. Oui, c'est ça. Et puis la caisse se trouve juste par là. Ah, il faut que... Gina, le cadeau de Paul est arrivé, je vais lui porter. Parfait. Paul! Attends avant de l'ouvrir. Il y a des choses dont on doit discuter.
Quoi? La directrice de ton école m'a téléphoné. Je le savais que tu serais fâchée. Oh non, je suis pas contente. Je veux connaître les faits. Est-ce que c'est vrai que tu t'es battue? Jamais de la vie! Quelqu'un a insulté Natacha puis je l'ai défendu. Défendu comment? Un gars a dit que Natacha était une Miss Halloween. Moi, je lui ai dit de se mêler de ses affaires, puis je l'ai poussé. Puis là, un autre gars m'a poussé, puis je suis tombée. Puis un professeur est arrivé, puis les gars, ils sont partis. Paul, ce que je comprends, c'est que tu t'es battue. Es-tu sûr qu'il n'y avait pas une autre solution? T'aurais dû les voir. J'avais pas le choix. Vraiment? Tu sais que quand tu as un problème à l'école, tu peux t'adresser à un responsable? Ou au moins en aviser un professeur? Ou encore mieux, en parler avec la directrice? Ça aurait rien changé. Ah bon? Comme ça, chaque fois que tu vas croiser les personnes avec qui tu t'es battu, est-ce que vous allez vous sauter dessus? Je sais pas, je vais y penser. Paul, je voulais te parler. Natacha, tu peux rester? Je suis au courant pour la bataille à l'école. Paul, pour éviter que ça se reproduise, je te suggère qu'on organise une rencontre avec tous ceux qui se sont battus et que vous en discutiez avec la directrice. Es-tu d'accord pour que je l'appelle tout de suite pour lui dire que nous avons trouvé un moyen d'arranger les choses? Attends, je veux y penser avant. D'accord. Je te donne 1 heure. T'es pas obligé de parler avec eux si tu veux pas. T'en as fait bien assez comme ça. Je veux voir. En tout cas, merci pour ce que tu as fait. Ouais. C'est quoi? C'est toi qui dessines la BD? Oui, puis là, il faut que je la finisse. OK, je vais retourner aider Gina. Super, Natacha, c'est une vraie bonne idée, les clochettes. Au revoir. Aïe! Qu'est-ce qui fait ce bruit-là? Attends-tu? Ça vient de là. Tu entends rien? Yoï. Il est encore là, lui. Est-ce que je peux vous aider, monsieur? Oui, je cherche les céréales de Crunch Matin, oui, c'est ça, les céréales Crunch Matin. Paul, entends-tu, toi? Quoi? Ben... Le bruit, c'était comme un son aigu. En plus, elle entend des voix. Non, j'ai rien entendu. Waouh, c'est ton cadeau? Ouais, c'est un peu bébé. Moi, j'ai Scrub et je trouve pas ça bébé. Ben toi, c'est pas pareil. Ah non, parce que je suis bizarre, c'est ça? Où tu vas, Natacha? J'ai oublié mes devoirs chez nous. C'est pas les crunch matins. Oh, je vais aller vous en chercher d'autres derrière. Oui, oui, oui. Cette fois-ci, ce petit puceron ne m'échappera pas. Il est à moi. Espèce de petit puant, tu ne m'échapperas pas. Vache, ça pue. Hey, mon dauphin! Un autre seul mot de toi et je vais t'effacer. Au secours! Le monstre m'a effacé! Paul? Paul? STR. STR. Répondez. C'est Georg, le responsable. J'ai entendu Paul dire qu'il l'avait effacé. Georg vient de l'amener. On ne pourra jamais le retrouver. Leur quartier général n'est jamais basé au même endroit. Calmez-vous, Titania. Je vais essayer de localiser Paul. Savez-vous s'il portait le médaillon sur lui? Oui, je pense. Je l'ai un peu forcé à le porter aujourd'hui. Pouvez-vous le repérer sur le GPS? Pas encore, mais j'actionne les radars, ça devrait fonctionner. J'ai un signal. Paul se dirige à 30 degrés au nord de l'épicerie. J'y vais tout de suite. Attendez, Titania. Si Paul a été effacé par un gaz, il nous faut trouver le révélateur qui va lui rendre son apparence. Je connais pas la composition chimique du gaz que Georg a utilisé. Il doit bien y avoir un moyen de le trouver et de le fabriquer.
Il a sûrement laissé tomber des gouttes par terre. Voyez si vous pouvez récupérer un peu du produit sur le sol. Moi, j'arrive tout de suite avec les détecteurs. Entendu. Mais dépêchez-vous. Espèce de petit croton desséché! Tu crois que je t'attraperai pas parce que je te vois pas, hein? Oh, c'est à ton sale petit pied que je touche, là! Oh, attends un peu. Mbelena ne croira pas ses yeux lorsqu'elle verra mon trophée tout bien positionné. Oh, Gyong, c'est vraiment toi le plus méchant des Crash-Mal. Oh oui, oh, c'est sûr que le chef va t'envoyer en mission. Hein? T'as disparu? Faut que je t'attrape, espèce de petit pet morveux. C'est quoi qui tremble, là? C'est toi, hein? Attends que je t'attrape! Mon nez! Espèce de petit... Je vais te trouver l'invention qui va te faire réapparaître, moi! La poudre a fait réapparaître. Espèce de petit salami pourri! Je vais te faire réapparaître, moi! Oh oui, tu es là, hein? Attends que je t'attrape! Oh, espèce de petit veau mal séché! J'aurai ta peau! J'aurai ta peau! STR à Titania! STR à Titania! À l'écoute. Titania, enfin. Ils sont encore déplacés. Mon GPS indique que vous êtes maintenant à 12 degrés sud-ouest de leur quartier. Bien reçu. STR, je peux voir les immeubles du centre-ville. Combien de degrés encore? D'après mes calculs, 6 degrés à l'ouest. Soyez prudente, Titania. Et n'oubliez pas que vous ne pourrez utiliser le révélateur qu'une seule fois. Entendu. Mais pourquoi je ne peux l'utiliser qu'une fois? Parce que dès que le liquide sera secoué, il ne fera plus effet. C'est pour cette raison que je l'ai installé dans la mallette et que vous devez le manipuler le moins possible. En aucun cas, vous ne devez l'échapper, sinon... Paul ne pourra plus réapparaître. Comptez sur moi, STR. Oh, j'aperçois maintenant une sorte de garage. On dirait un entrepôt. D'après mon radar, vous y êtes. Bonne chance, Titania. Et méfiez-vous de Georg. Bien reçu. Je reste en contact. Oh! T'es mangé, sale petit poireau invisible! Oh! Je t'ai fait des bonnes nouilles gluantes! Oh! 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 Regarde plutôt ici, Georg! Titania! Espèce de voleur d'enfants Titania, je suis là, près de toi. N'aie pas peur, je m'occupe de tout. Ah, cette boîte, c'est le révélateur pour te rendre visible. Ne la secoue surtout pas. Attention, Titania! Je vais t'écraser comme un ver de terre! Espèce d'effaceur d'enfants puants. T'as peur de te battre? La bonbonne! Je l'ai dans mes mains, Titania. Je l'ai sorti de la boîte. Ne la secoue surtout pas! Et maintenant, mon gros, ça suffit! Oh non! Lâche-moi, espèce de ciment d'acier pourri! Vite, Paul! Prends la bonbonne et asperge-toi partout! Lâche-moi! Sale carpalard, lâche-moi! Ça marche! Titania, je vais t'aider! Paul! Vite! Attache ses pieds! Lâchez-moi! Pourriture!
étiez-vous passé? Paul s'est fait voler son dauphin, on est allé pour le récupérer. Tu t'es pas encore battu, au moins? Je leur ai fait comprendre qu'il était pas correct. On peut être fier de Paul. Il s'est montré très habile et très courageux. Oh, je suis contente de l'apprendre. Maintenant, as-tu pris ta décision pour la rencontre avec la directrice? Je suis d'accord. Oh! On dirait qu'il a perdu des morceaux. Oh non! J'ai perdu un médaillon. Je l'ai ramassé. Je suis venue pour chercher Scrub tout à l'heure, puis l'épicerie était fermée. Ah oui, Natacha! J'ai fermé pendant quelques heures. Il fallait vérifier le système d'alarme qui s'était détraqué. Ah, c'est pour ça que j'entendais des sons bizarres. Natacha entendait des bruits bizarres, mais pas nous. Probablement des ultrasons. Des ultrasons? Intéressant. Natacha, est-ce que tu voudrais participer à une expérience pour moi? Je reviens dans 1 minute. Natacha, si tu veux, après l'expérience, je peux te montrer ma nouvelle BD. Ah oui, j'aimerais ça. Natacha, on va te mettre le casque d'écoute. Lève la main si tu entends un son. Elle entend 21 000 Hertz. Wow! Natacha! T'as une oreille bionique! Merci. Ah! J'entends quelque chose. C'est l'ordinateur. Mon père! À tantôt! Faites ta saleté de corde! Si Ambelena me voit comme ça, là... Au! Ah, puis Natacha, une amie de Clara, est vraiment spéciale. Avant, je la trouvais bizarre, pas cool. Mais là, je la trouve bizarre, super cool. Ah oui? Et qu'est-ce qu'elle a de bizarre, super cool? Elle a une oreille pas normale, je te le dis. Elle entend des ultrasons. Wow! Un vrai petit dauphin. Ah, puis en parlant de dauphin, merci pour le toutou. Il m'a porté chance aujourd'hui. Je suis content. Puis, as-tu découvert ta surprise? Quelle surprise! Ah, regarde dans les vents du dauphin. Wow! Un quartz pour ma collection! Avec un petit mot? Moi aussi, je m'ennuie de toi, papa. Hey! J'ai reçu ta dernière BD aujourd'hui. Wow! C'est fantastique tout ce que tes héros vivent. Est-ce que les journées de mon Paul ressemblent aux aventures de ses personnages? Mais non, voyons. Ici, c'est super tranquille. C'est seulement des histoires que je prends dans ma tête. Un météorite s'écrase dans un village. Le cratère se remplit d'une eau plutôt magique. Pour conserver l'eau, les Carmadors la cachent. Les Crashmal la cherchent pour dominer le monde. Attention, nous sommes les Crashmal. On est là et puis on est plein de gueule. Sans relâche, nous faisons le mal. Le bonheur est notre ennemi fatal. Nous sommes les Carmadors, des super-héros. C'est nous qui protégeons